le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Arthur. Si vous ne le savez pas, j'ai cette série sur ma chaîne où j'accueille des invités différents à chaque fois pour parler de l'expatriation aux États-Unis. Arthur, je vais te laisser te présenter. Merci pour cette fabuleuse invitation. Je m'appelle Arthur, j'ai 23 ans, donc je viens de France, à Lyon. Et je suis venu à Philadelphie en tant qu'au pair. Donc à l'heure où on tourne cette vidéo, ça fait presque 9 mois, 8 mois et demi. Et ça se passe très très bien. A priori, on va répondre à plein de questions. Oui. Beaucoup de questions qui vont être aussi tournées envers les garçons au pair. Donc s'il y a des garçons qui passent par là, ça va sans doute répondre à beaucoup de vos questions. Et je te laisse continuer avec ça. Et c'est parti. Donc du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir aux États-Unis? Pourquoi les États-Unis? Et t'as pris combien de temps à prendre ta décision? Alors, j'ai une histoire un petit peu spéciale. L'année dernière, en mai, j'étais supposé partir vivre au Canada. Et en fait, le premier jour où j'arrive au Canada, je me suis fait renvoyer à la douane. Du coup, tous mes plans étaient Pourquoi ils t'ont renvoyé si ça c'est pas Alors, en fait, j'avais pas de billet retour. J'avais monté une compagnie en France, mais j'avais embauché des gens qui étaient au Canada. Et j'ai pas pensé à ça en amont, mais je leur ai dit que je travaillais avec des Canadiens, tout simplement. Et vu que j'avais pas de billet retour, que j'avais juste un visa de touriste, et qu'en plus ils savaient que j'avais des employés là-bas, c'était totalement incohérent. Et du coup, ils ont préféré me renvoyer directement. Quand ils t'ont interviewé et tout, c'était stressant, genre comment ils... En fait, tu arrives à la douane, après 3-4 questions, ils te font tourner soit à gauche, soit à droite, soit tu vas chercher ta valise, soit tu passes en mode garde à vue dans une salle, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu 3 heures, après j'ai eu des douaniers qui sont venus me voir, ils étaient 3, enfin 1, puis 2, puis 3, parce que le ton commençait à monter. Parce que je savais pertinemment au fond de moi que je venais pas immigrer, mais eux, de leur côté, ils avaient tous les arguments pour me dire tu viens illégalement. Donc du coup, ils ont eu raison de me renvoyer. Et au final, j'étais pas énervé ou quoi que ce soit, je sais juste que tout arrive pour une raison. Et au final, j'ai décidé de partir en vacances quand je suis revenu en France. Et pendant ces vacances, j'ai eu l'idée de faire au pair. Parce que en fait, le but c'était de pouvoir apprendre l'anglais. Parce que je suis beaucoup de personnes sur internet et pour moi, les plus inspirantes, en tout cas pour moi, sont des Américains. Et dans tous les cas, apprendre l'anglais c'est une base. C'est pas un plus, c'est juste une base pour moi. Et moi, partir aux États-Unis, c'est ce qu'il y avait de plus cohérent et plus logique. Et quand j'ai vu que ce visa J1 était possible en tant qu'au pair, qu'on pouvait être logé, nourri, avoir un petit peu plus d'argent, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça en étant payé, mais au final, on l'est. En fait, c'était ce qui allait être plus cohérent parce que sinon, il faut monter une compagnie ici, avoir des employés, avoir un dépôt de peut-être 500 000 $, etc. Investir beaucoup d'argent. C'était pas cohérent en tout cas de mon côté là, donc je me suis dit en fait au pair ça peut être sympa, au passage on apprend des compétences à comment s'occuper des enfants, moi qui veux fonder une famille plus tard ça peut être sympa, et bien sûr apprendre l'anglais logiquement. C'était la raison principale. Ok, et tu avais une expérience avec des enfants avant d'être au pair? Oui, plus ou moins, des babysitting par-ci par-là. Ok. Et du coup, est-ce que tu trouves que l'expérience répond à tes attentes? Très très bien. Dans mon cas, ça s'est super bien passé. J'ai suivi mon instinct pour la famille. J'avais pas établi tant de critères que ça, mais parce que je me connais et je suis mon instinct. J'ai eu ce premier appel avec la famille, ça s'est très bien passé. Puis un deuxième, et tout de suite, on avait eu envie de matcher. Et au final, tout s'est mieux passé que prévu parce que on s'entend très bien, on est en accord sur énormément de sujets. Les enfants, ils sont cool, on habite dans une maison qui est géniale. Un environnement super sain et ça s'est mieux passé que prévu au final. Et c'est pour ça qu'avoir des attentes c'est bien, mais des fois pas en avoir trop c'est bien aussi parce qu'il y en a qui pensent qu'en arrivant aux États-Unis c'est le rêve américain. Moi, je pense qu'ils vont faire des voyages toutes les semaines, qui sont là juste pour voyager. Alors au final, déjà vous êtes là pour aider la famille. Vous êtes là pour travailler. Alors moi, je tiens quand même à le préciser parce que vous pouvez avoir de la chance et tomber sur une famille qui vous fait travailler 25-30 heures semaine. Mais il faut savoir que le contrat au pair, c'est jusqu'à 45 heures semaine, que c'est 1 jour et demi de congé par semaine. Et si vous tombez sur une famille qui veut utiliser tout ce qu'ils ont à disposition en termes de contrat, c'est un vrai travail, quoi. C'est pas un programme où vous partez en vacances. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête. Avec tous les au pairs qu'on a rencontrés, il y a peut-être une personne sur deux avec qui ça se passe pas très bien. Donc ça, il faut aussi le garder en tête. Il faut bien prendre son temps avant de choisir sa famille parce qu'un an, ça peut aller très vite, mais ça peut être très très long si vous vous sentez mal, si l'emploi du temps ne vous correspond pas, si la famille n'est pas en accord avec vos valeurs, etc. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui prennent des au pairs parce que c'est pas cher. Voilà. Moi, je trouve que c'est un échange culturel où les host family, elles sont censées aussi bring something to the table, tu vois, genre apporter quelque chose. Et il y a beaucoup de familles qui le font pas malheureusement parce que comme tu dis, elles sont là juste pour économiser de l'argent et c'est vrai qu'il faut le garder en tête.
Est-ce que du coup, en tant que garçon, tu as trouvé que c'était plus difficile de trouver des familles? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait certaines familles qui étaient réticentes? C'est les familles qui viennent vers vous, donc dans tous les cas, si les familles veulent pas de garçon, elles vont pas vous écrire. Finalement, si elles vous écrivent, c'est qu'elles savent que vous êtes un garçon et potentiellement ils peuvent vous choisir. Et après, est-ce qu'être un garçon, ça veut dire que vous avez moins de chance? Non, parce que finalement, il y a des familles, comme par exemple la mienne où ils ont 2 garçons. Il y a des familles qui veulent que des garçons parce qu'ils ont que des garçons. L'autorité masculine et féminine est différente, donc des fois il y en a qui veulent aussi autre chose. Donc en fait, il y a peut-être moins de personnes qui veulent des garçons, mais vu qu'il y a moins de garçons, au final, je pense que ça se vaut et qu'un garçon a tout autant de chance qu'une fille. Voilà, donc si vous êtes un garçon qui veut partir en tant qu'au pair, ne vous découragez pas, c'est tout à fait possible. Et c'est pas une aventure qui est faite pour les filles. Vous aussi, vous pouvez venir aux États-Unis et vivre votre best life. Tu disais que ça fait 9 mois que tu es ici. Je trouve que tu es super bien intégrée dans la vie américaine et que tu fais un sport ici, tu as tes activités, tu vas à l'église, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ta vie ici? Do you feel home? Vraiment. Enfin, après, je suis assez adaptable. J'ai un profil qui est assez adaptable, donc je me sens bien à peu près partout. Okay. Je me suis inscrit dans un club de boxe. Donc j'ai un entraîneur personnel 3 fois par semaine et j'ai la chance d'avoir le temps libre entre 9h et 3h de l'après-midi. Donc c'est ça qui me permet de faire mes entraînements, d'aller à la médiathèque pour faire mes affaires personnelles, lire, etc. Et le dimanche, je vais à l'église aussi. Donc en fait, j'essaye de tester plein d'expériences, de voir le plus de monde possible. Et c'est ça qui fait que j'aurai aucun regret après cette année, après ces 2 années d'opéra. Exactement. En fait, c'est vraiment quand vous arrivez aux États-Unis, c'est à vous de faire la démarche de vous faire des amis, de vous intégrer. Je vois sur les groupes Facebook, il y a beaucoup d'aubers qui passent une mauvaise année parce qu'elles sont pas bien intégrées, je trouve, tu vois. N'hésitez pas à aller à vos groupes de LCC pour rencontrer des gens. Je sais que je suis pas une personne très sociable, mais non, en vrai pas trop. J'aime bien rester chez moi tranquille. Mais quand j'étais aubert, j'ai vraiment fait un effort pour me faire des amis. Donc je pense que c'est très important. Quand t'es arrivé ici, c'était quoi tes plus gros chocs culturels ou même à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi les trucs où tu te dis wow, je suis pas en France? La langue. Ah oui, bah oui. Aucune surprise là-dessus. Non, peut-être la taille des choses en général. Par exemple, les briques de lait, les paquets de gâteaux, toutes ces choses-là. Si vous allez dans des grosses compagnies comme Walmart, etc., vous pouvez voir des choses très très importantes. La relation que tu as avec tes host parents, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses, des fois tu te dis wow? Non, un petit peu sur l'éducation avec les enfants. Après, sinon, le papa parle français, donc nous, on prend l'habitude de parler français, avec la maman constamment en anglais. C'est ça qui fait que j'ai dû aller chercher par moi-même mon apprentissage en anglais, parce que finalement, à la maison, pour apprendre à parler anglais, c'est avec la maman, mais quand elle rentre que le soir, c'est que le temps du repas. Donc finalement, si je voulais aller plus vite, c'est pour ça que je vais à la médiathèque, c'est pour ça que j'avais pris des cours d'anglais, que je me suis inscrit dans des gyms où ça parlait anglais, etc. C'était logique. Tu dirais que tu as progressé en anglais depuis 9 mois? Oui, énormément. Énormément. Je suis allé quelques fois au cinéma, j'ai pas l'habitude de le faire en France, mais là je le fais parce qu'il y avait des films intéressants, puis en plus, vu que c'est en anglais, même pour aller voir Barbie, j'aurais été prêt à aller le voir, donc juste pour apprendre l'anglais finalement. Et c'était pas trop dur à suivre? Franchement, ça va. Un petit peu au début, je suis allé voir que 4 fois, mais là les derniers, non, ça allait. Oui, je le sens énormément. La différence dans le vocabulaire, dans les tournures de phrases, dans la compréhension, ça, il y a beaucoup de différence. Ouais, donc si tu vois la différence après 9 mois, j'imagine même pas après 2 ans, franchement. Est-ce que du coup, toi, tu as une bucket list, les trucs que tu veux vraiment faire pendant que tu es aux États-Unis? J'ai fait ça, j'ai ça dans mon téléphone. J'aimerais bien aller dans les chutes du Niagara, enfin dans les chutes, voir les chutes du Niagara. J'aimerais beaucoup aller côté ouest, tout ce qui est Utah, Antelope Valley. J'aimerais bien faire tout ce qui est Montana, Wyoming, très très nature et je trouve ça très beau là-bas. Après, tout ce qui est Las Vegas, Los Angeles, etc. Je suis pas spécialement plus attiré par ça, mais si j'y vais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu as vu depuis que tu es arrivé aux États-Unis? Je suis allé 3 fois à New York, parce que du coup de Philadelphie c'est 2h30 en bus, donc c'est rapide. Tu vas pour la journée ou tu vas pour le week-end en général? Pour le week-end. La famille chez qui je suis, mon appartement là-bas, donc j'ai eu la chance de pouvoir rester. Il y en a qui sont bien quand même. J'ai fait mon week-end class là-bas aussi. C'était quoi comme week-end class? Anglais. English class. Et ça t'a aidé? Des personnes cool, c'est bien passé. Après Montréal, je suis allé 1 semaine, dormi chez un ami là-bas, c'était vraiment chouette. En fait, c'est un mélange un peu entre les États-Unis et l'Europe, non? Ouais, c'est assez américanisé comme ça. Entendu. Washington, je suis allé 2 jours aussi, j'avais dormi dans un hôtel là-bas. Avec la famille avec laquelle je suis allé, on est allé à la montagne, donc vers le Canada, dans le Vermont, à 6 heures de route de là où on était. Ah, j'ai entendu dire que c'était trop beau. C'était bien, on a fait de la luge, le bobsleigh. Trop bien.
Tous les Américains me disaient oui, tu vas voir, Philadelphie à l'hiver, c'est fou, il y a plein de trucs. Et là, il n'y en a pas eu, c'est vrai. Et il fait pas tant chaud que ça aussi. Tout le monde m'a dit l'été, c'est trop chaud. I cannot. Je te jure, je peux plus supporter l'humidité. Ah ouais, franchement, quand tu dégoulines, ah non, je peux pas. À ce point-là? Ah, je te jure, mes premières années, je le sentais même pas, mais je sais pas pourquoi cet été-là, c'est. Ah ouais, je supporte pas l'humidité, je trouve que c'est horrible. Est-ce que tu trouves que c'est facile de se faire des amis ici? Ouais, quand même. Faut vers la démarche, je veux dire. Les gens ils vont pas venir vers toi si tu es assis sur un banc. Je pense que c'est plus facile de parler à des gens ici comparé à la France. Il y a moins de réticence quand tu viens approcher quelqu'un. Exactement. Et les Américains en général, t'en penses quoi? Je les trouve agréables, avenants et globalement sympas, ouverts d'esprit aussi. J'avais pas d'a priori sur eux et je m'en suis pas fait non plus spécialement. Donc ouais, je les trouve plutôt sympas. Plutôt sympa, ouais, moi aussi je suis d'accord. Quand tu es étranger, ils vont te poser des questions, d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi tu es là, etc. Ils vont faire ce pas en avant. C'est ce que je disais dans une autre vidéo. Vu qu'on n'est pas d'ici, ça rend le contact avec les gens encore plus facile. Pour revenir un petit peu à ta vie d'au pair, toi, c'est quoi ta routine avec les enfants? Ton emploi du temps, qu'est-ce que vous faites pendant la journée? Moi, je vais me lever à 6h. De 6h à 6h30, je vais manger et me préparer. Ensuite, à 6h30, je vais réveiller celui de 3 ans. Celui d'1 an est souvent déjà réveillé avec la maman en train de manger en bas. Okay. Et ensuite, après, on fait le petit déjeuner pour le 3 ans. Ensuite, je le prépare et à 7h15, on part de la maison. Je pose le petit à la crèche sur la route et ensuite, on va jusqu'à Philadelphie puisque j'habite à peu près à 1h, 1h30 avec le trafic le matin pour arriver à l'école entre 8h30 et 9h. De 9h à 3h de l'après-midi, je fais ce que je veux. Donc, à 3h, je récupère le petit de 3 ans. On rentre à la maison et sur la route, je récupère l'autre qui est vers 4h, 4h30 à sa crèche et on rentre à la maison. C'est toi qui prépares le repas? Le repas du midi, je mets dans les boîtes. Okay. Mais sinon, le repas du soir, non. C'est la maman qui cuisine? C'est la maman qui fait en général. Okay. Et vu qu'on mange tous ensemble, finalement, il n'y a pas d'horaire de faim. Je me sens pas travailleur, j'ai pas envie d'être. C'est ce que je leur ai dit dès le début, j'ai pas envie d'être votre salarié, même si c'est vous qui allez me payer. Je veux pas être votre employé, je veux être quelqu'un qui fait partie de la maison et en gros qui vous aide. C'est la vision que j'avais et finalement on s'y retrouve bien. On coche pas au quart d'heure à combien on travaille, je sais qu'il y a des familles qui le font, après ils sont en droit de le faire, mais moi je me sens pas à l'aise de faire ça. Ok, voilà, ouais, ça donne plus une ambiance familiale du coup. Dès que la maman elle arrive, après forcément je perds cette autorité sur les enfants parce qu'ils se mettent à pleurer, ils se mettent à faire des caprices, etc. Et donc c'est pour ça qu'après moi je prends un peu de temps pour moi, je vais de mon côté, je prends ma douche, tout ça. Et après, on mange tous ensemble avec les parents. Le seul truc qui est un petit peu ennuyant, c'est que du coup, t'es un peu bloqué en centre-ville pendant qu'eux, ils sont à l'école. Ouais, c'est ça. Et toi, tu trouves quand même des activités à faire? Soit je me dis, je suis bloqué à Philadelphie dans la journée, soit je me dis, j'ai l'opportunité d'avoir 6 heures devant moi et d'être libre et de faire ce que je veux. Ouais. Je reconduis une demi-heure pour aller à la boxe, je m'entraîne 2h, 2h30. Je reconduis une demi-heure pour retourner dans une librairie, je me pose, je travaille, et ensuite après, le temps il passe vite. C'est vrai. Du coup, quand t'es arrivé dans ta famille, avec ton petit, est-ce que c'était facile? Étant donné que j'étais pas le premier au pair, ils savaient le processus, ils savaient comment ça marchait. Après, les premiers temps, les enfants ils vous testent, ils essayent de voir un peu l'autorité que vous avez sur eux, comment vous parlez, comment vous réagissez, etc. Et après, c'est à vous de mettre le cadre. Bien évidemment, le cadre, vous le mettez en amont avec la famille pour être en accord. Et tu trouves que du coup tes host parents ils t'ont bien accueilli en tant que membre de la famille? Super bien, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils font qui fait que tu te sens bien chez toi? Enfin chez eux. Chez toi, chez eux. Déjà le fait qu'on fasse pas de planning, que tout ça c'est quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression d'être là en mode je leur rends un service, ils me payent en retour et je vis chez eux. Ils me posent des questions, ils m'imposent pas les choses. Ils me demandent si ça me convient, si j'ai besoin de quelque chose. J'ai par exemple la liberté d'avoir une carte bleue avec leur compte bancaire, donc je fais aussi mes courses. Ils me font confiance là-dessus. En fait, ils me font confiance, je leur fais confiance. Je rentre le soir, le week-end et qu'il est tard, je mets un message, je dis voilà, je suis en route. C'est super important d'être dans une famille qui vraiment fait en sorte que tu te sentes bien chez toi et malheureusement c'est pas le cas de toutes les familles. Mais comme tu dis, toi aussi de ton côté, tu fais des choses pour que eux ils te fassent confiance également, tu vois. En fait, je fais ce que je ferais avec mes parents en France, dans le sens où je suis pas obligé de leur envoyer un message pour leur dire quand je rentre, mais je le fais parce que eux ça les rassure. Le mardi soir, on monte les poubelles, on a un tracteur pour faire tout le tour de la maison, tout ça. Moi j'aime bien le faire parce que ça m'amuse, mais en même temps je le fais parce que ça rend service à la maman. Chose que je ferais avec ma mère aussi et que je faisais quand j'étais en France. Quand je vais faire les courses, je leur demande s'ils veulent que je fasse leurs courses et souvent je le fais pour eux. Quand tu donnes, tu reçois. Ouais, en fait, il faut pas donner pour recevoir, mais tu es obligé de donner si tu veux recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement.
Toi, l'expérience au père, tu la recommandes Ouais, je la recommande. Mais je recommande aussi le fait de... En fait, c'est vous qui allez faire votre expérience, dans le sens où c'est pas parce que vous faites au père que ça va être chouette. Beaucoup de choses que les gens montrent sur Internet qui sont pas forcément la réalité. Après, c'est à vous de faire votre propre réalité. Pas parce que il n'y a pas le bon endroit, la bonne personne. Il y a juste vous qui créez vos événements. Donc, au père, c'est une chouette expérience. Ça donne la possibilité de rester un long moment aux États-Unis, d'apprendre l'anglais, de voyager et apprendre des compétences. Après, si ça se passe mal, vous avez aussi votre part de responsabilité. C'est pas que la responsabilité de la famille, c'est pas que la faute de la famille quand ça se passe mal. Une relation, c'est avec deux personnes. C'est comme dans un couple, c'est pas que la faute de la femme ou que la faute de l'homme. C'est la faute des deux. Il y a une part de responsabilité de chaque côté. Je trouve que c'est une aventure qui fait grandir et qui vous pousse à vous challenger, quoi. Genre, Le fait d'être loin de sa famille et de devoir se débrouiller par soi-même, c'est ça qui fait grandir. Il y en a qui sont pas prêts et qui deviennent prêts en venant ici, et d'autres qui abandonnent au bout d'un mois et qui rentrent en France. Ça, je trouve ça dommage. Vous allez rencontrer plein de personnes, sans doute voir plein d'endroits aussi différents, apprendre l'anglais, apprendre des compétences avec les enfants pour sûr, rencontrer des chouettes personnes, parce que les personnes qu'on rencontre en voyage, c'est pas la même approche qu'on fait. Complètement, ouais. Et je trouve que même ici, quand vous rencontrez des Français, vu qu'on partage ce côté expatrié, c'est vraiment un lien plus fort. Genre, je trouve que les liens qu'on crée ici en tant que Français expatriés sont encore plus forts. Ouais. Et que c'est pas une année perdue comme beaucoup le pensent, parce que c'est ce que je vois beaucoup sur les groupes Facebook. J'ai peur de perdre une année. En fait, vous n'allez pas perdre une année si vous partez en tant qu'au pair, ça vous apportera toujours quelque chose. Les gens, ils sont là en mode, ils veulent trouver leur voie vite, ils veulent faire les choses vite, alors qu'en fait, finir leurs études, commencer un travail. Ils veulent juste prouver à leurs potes qu'ils ont réussi. Chose aussi que je voulais dire, quand vous faites vos dossiers, quand vous cherchez les familles, etc., je sais que vous êtes tous pressés de venir, que vous avez tous cette attente avec les États-Unis, etc. Prenez vraiment votre temps. Vous n'êtes pas un mois près, dans le sens où c'est pas parce qu'il y a une famille qui vous match, qu'ils ont l'air bien, il n'y a qu'un enfant à s'occuper, qui vivent dans la banlieue de Miami, ils ont une piscine à la maison, que tout a l'air chouette sur le papier, qu'il faut aller matcher tout de suite. Un an, ça peut être très long si ça se passe mal. Après, oui, il y a des possibilités de rematch, etc., mais je sais que c'est pas agréable et que personne n'a envie de le faire au final. Donc prenez bien votre temps avec les familles, posez vos questions. Posez les questions, absolument toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, vous êtes autorisé à tout poser. C'est des gens pour qui vous allez travailler, mais aussi vous allez vivre dans leur maison. Vous devez poser toutes les questions. Dites-vous que vous n'êtes pas le sélectionné, vous êtes aussi le sélectionneur. Tout à fait. Vous n'êtes pas en mode, celui qui va se faire sélectionner. Non, vous êtes aussi celui qui sélectionne la famille. C'est hyper important, c'est vraiment hyper important. Parce que souvent en tant qu'au pair, on est dans une démarche, il faut absolument que j'arrive à les convaincre que je suis l'au pair parfait, que je réponds à leurs critères. Mais non, en fait, moi, la manière dont je le vois, c'est que les familles doivent vous convaincre qu'ils ont quelque chose à apporter à votre aventure, qu'ils sont la bonne famille pour vous accueillir. C'est hyper important. Plus vous posez des questions, plus vous aurez de réponses et plus vous vous sentirez à l'aise avec la famille et moins vous aurez de surprises en arrivant. Ça peut être vos emplois du temps exactement, ça peut être est-ce qu'il y a des caméras dans la maison, ça peut être... toi t'as des caméras. Moi j'ai des caméras dans la maison aussi. J'aurais tendance à dire que ça me dérange un petit peu, mais en même temps c'est peut-être ça qui fait que aussi maintenant ils ont confiance en moi. Donc, ma première année ça me dérangeait beaucoup. Je trouve que tu t'y habitues. Il y en a pour qui ça va déranger, ça peut être très rédhibitoire. C'est très américain, il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles, quand il y a un bébé, il y a beaucoup de familles qui ont des caméras. Vous avez un couvre-feu, est-ce que vous avez une voiture personnelle, est-ce que vous pouvez l'utiliser le week-end, est-ce que vous pouvez payer l'essence. Vous devez vraiment faire vos questions en fonction de vos critères personnels. N'hésitez pas à poser toutes les questions, je trouve que c'est le meilleur moyen de passer une bonne aventure, que ce soit clair et net. N'hésitez pas à communiquer, vos attentes par rapport à cette aventure, ce que vous voulez. Il faut qu'ils le sachent si vous êtes là pour voyager, que vous avez envie de voyager beaucoup de week-ends, il faut qu'ils soient au courant aussi. Vraiment que je pense que la communication c'est hyper important pour passer une bonne aventure, je pense. Mais voilà, en tout cas, on va terminer cette vidéo maintenant. Merci beaucoup Arthur d'être venu sur ma chaîne. Merci de cette invitation. Mais avec plaisir, j'ai trouvé cette conversation très intéressante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous mets mon Instagram et ton Instagram si tu as envie de le partager. Oui, je le mets juste ici si vous avez des questions à me poser ou à Arthur tout simplement. N'hésitez pas et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye.